Non, par contre, ce qui m'énerve dans ce cliché, c'est genre, tu sais, quand tu dis, genre, t'es portugaise et tout, on dit, ah ouais, mais dans votre pays, du coup, vous êtes tous maçons. Ah, oula, t'es courageux. Fais gaffe au même, T'es hein. courageux. Fais Je vais la gaffe au même. couper, je va vais la mettre du couper. Nutella dessus. Ah, de ouf, t'as raison, je vais faire comme ça. Attention cliché, tous les Portugais sont des kékés du tuning. Je veux bien dire oui et non. Je voulais dire, mais j'ai pas osé le dire, tu vois. Il faut oser, il faut. Mais oui, c'est parce que c'est qu'est-ce qu'un cochon heureux? Un portugais. Un portugais. Qu'est-ce qu'un cochon heureux, un portugais? Un portugais. En portugais. Un portugais. Bravo. L'humour. Alors moi je m'appelle Cassim, j'ai 27 ans, je travaille comme commis en douane chez un transitaire à Charles de Gaulle et c'est ma mère qui est portugaise. Ok, donc moi c'est Emma, j'ai 20 ans, bientôt 21. Je suis étudiante à Sciences Po Bordeaux dans un master franco-portugais du coup. Mes deux parents sont portugais et j'ai étudié au Portugal il y a 1 an du coup et j'y retourne. Ok, trop cool. Donc moi je m'appelle Clémence, j'ai 23 ans, je travaille dans la communication alimentaire et c'est mon père qui est portugais. Bah, du coup, moi, je m'appelle Océana, j'ai 20 ans, je suis styliste et mes deux parents sont portugais aussi. En vrai, personne commence à manger. Non, Mais moi, j'ai pas Si, moi, je faim peux. en plus. Ah, bah, du coup, tu vas te lever. Non, on n'est pas obligé de les faire chauffer. Il va la faire On est obligé de les faire, on est pas froide. obligé de les faire chauffer. T'imagines. c'est très bon foie, Ah ouais? je suis d'accord. Mais j'ai Non, en jamais vrai, moi, mangé je pense des que crêpes je vais comme me ça. faire aussi comme ça. Si, même. Attention cliché, les Portugais sont poilus du dos et les Portugaises ont de la moustache. Qui s'y attendait? Bah, tout le monde. Je sais pas, qui veut commencer? Bah, en vrai, ouais, mais non. Enfin, dans le sens où bah, c'est pas tout le monde, genre c'est sûr. Enfin, si je parle pour moi, oui. Tu vois, genre, c'est ça. Mais après, je connais plein de gens genre, qui sont portugais et qui n'ont pas forcément genre des poils. Enfin, c'est comme toutes les origines, c'est juste on est tous bruns. Enfin, on est plus bruns et du coup, bah, c'est sûr que ça se voit plus et c'est logique. Enfin, je veux dire, ça dépend des gens, quoi. Enfin, c'est ce que j'allais dire moi sur ça. Après au Portugal c'est le seul endroit où j'ai vu des mecs poilus du dos comme jamais, tu vois. Donc je me dis, il y a une part de vérité, mais oui, tout le monde n'est pas... Après les clichés s'inspirent souvent de trucs qui sont Ouais, un peu vrais, tu vois. Non, mais c'est vrai. Franchement, moi, je dirais que pour les hommes, je suis d'accord parce que les barbes au Portugal, elles sont genre incroyables en fait. Genre, si un mec entretient pas sa barbe, il finit par avoir une barbe de 3 mètres de long. Après, chez les femmes, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai jamais remarqué ou même je me suis dit genre, waouh, elle est vachement poilue cette femme, tu vois. Après, peut-être que je traîne qu'avec des Portugaises et que du coup, Tout le ça monde me choque s'épile pas, aussi. tu vois. Ouais, après, au Ouais, tout le monde Portugal, s'épile l'épilation, aussi, c'est tu vois. hyper, Ouais, l'épilation C'est au vrai. Portugal, c'est grave important chez les femmes. Mm. Après, je sais pas, hein, moi, j'ai pas l'impression en tout cas. Chez les mecs aussi, hein. Chez Il les y a mecs plein de mecs qui aussi. s'épilent du coup. Ouais, les aisselles et les... Ouais. Regarde. C'est Non, vrai. mais je pense pas qu'en fait nous on soit plus, enfin nous je parle des Portugais, je pense pas qu'on soit plus poilus que d'autres personnes en fait, c'est juste que peut-être c'est un cliché qui est ancré par rapport à notre nationalité à nous, mais par exemple tu peux regarder les mecs de l'Est ou des trucs comme ça, ils sont beaucoup Les plus poilus que nous. Mexicains, tout ça, ils sont Et je pense que c'est archi surtout poilus. commun à tous les Méditerranéens en fait, ils sont clairs de peau avec des poils plutôt bruns foncés, donc ça se voit plus. Après, que ce soit dans le dos ou la moustache ou tout, je sais Ouais. pas, mais pourquoi on nous colle cette étiquette là? On n'a rien demandé. C'est vrai que je me demande, genre, ça vient d'où? Genre, est-ce que vraiment tous les touristes, le premier truc qu'ils ont retenu du Portugal, c'est les mecs sur la plage, en fait? Non, Ah, mais Miri, comment ils sont poilus? je pense que c'est quand genre, tu sais, les Portugais sont venus en France, genre les Français, tu sais, genre ils se démarquaient peut-être par Ouais, rapport à par ça, enfin j'en rapport sais à rien, ça. mais tu vois, genre, Je sais il y a pas. ça. Mais c'est vrai qu'au Portugal, t'as vraiment la culture, je trouve, de l'épilation. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer, mais enfin, tout. Mais ouais, moi j'avais vu bah, des mecs et tout, genre les jambes toutes lisses et tout, enfin, et c'est hyper commun. Alors, C'est ça, et est-ce que ça, même carrément à force d'entendre ce cliché-là tout le temps, est-ce que genre nous, ça nous conditionne pas à se sentir pas persécutés, mais à se dire, bon, bah, puisque tout le monde dit qu'on est poilu, bah, les meufs, elles vont passer plus de temps peut-être Ouais. à prendre soin de leur corps, à faire attention à ce qu'elles soient bien épilées ou pas, C'est sûr. pour ne pas être victime justement de ce cliché-là, alors que bah, au final, elles sont normales, elles sont comme toutes les meufs. Moi, c'est sûr. Toutes les que, meufs, ouais. elles ont du duvet, tous les mecs, ils ont des poils dans le dos ou des trucs, plus ou moins en fonction des individus, mais Je sais que quand je dois aller à un endroit, genre pour la première fois, je me dis toujours, genre, je me vérifie 1000 fois, parce que je sais qu'à un moment, forcément, on va parler des origines, du coup, je vais devoir dire que je suis portugaise. Et pas que tu sais, le mec qui commence à t'inspecter en mode, elle a pas l'air poilue, ça va. Ouais. C'est une bonne portugaise, tu vois. Du coup, je fais attention, mais après, ah, mais tu vois, du coup, ça montre que ça a un impact quand même. ouais, mais après, au final, en général, je pense que toutes les femmes, on a tellement la pression de Mm. si on a genre un poil, c'est oh my god, genre la meuf elle prend pas soin d'elle et tout. Alors que bon, après, Dieu merci, maintenant ça commence un peu à se calmer ce genre de truc, mais
Ouais, c'est sûr que je fais attention. Après, est-ce que c'est parce que je suis portugaise? Bah, je pense, vu que le cliché, c'est genre le number one. Bah, après, on l'a tous entendu. Ouais, c'est donc que de t'es fois, on l'a portugaise, sorti, tu vois. genre, enfin, voilà, quoi, je le compte pas, tu vois. Finalement, genre des mecs qui draguent, et c'est genre la première question qu'ils te posent quand tu leur dis que t'es portugaise, tu vois. C'est en mode le mec, il te veut, mais il te dit, du coup, t'es poilu? Il y a vraiment des gens qui t'ont dit ça. Ah, mais là, il faut. C'est vrai. Mais là, il faut. En vrai, sous le ton de la blague, beaucoup, tu vois, énormément, mais genre Bah, un mec ça, qui me l'a je dit en pense, mode ouais. vraiment sérieux. Ah, je sais pas si c'était sérieux, tu vois, mais déjà le fait que genre tu poses la question, je trouve ça en mode. Ah oui, oui. Bah, du coup, tes chances sont passées de peut-être 5 à 0, quoi. Genre, Mais- c'est le seul truc qui t'intéresse chez moi, c'est de savoir si je suis Si poilu t'es ou pas. des Genre. poils, ouais. C'est que c'est vraiment un critère chez les gens, tu vois. Bah, peut-être qu'en fait, ça se trouve, même les gens, au bout d'un moment, ils commencent à y croire. En fait, dans leur tête, ils doivent se dire, bah, en fait, puisque tout le monde le dit, bah, c'est forcément vrai. Donc, dès que les Ouais. Portugais, qu'on voit un Portugais, bah, il est forcément poilu, il a forcément une moustache ou un truc. Bah, Ouais. non, en fait. Grave. Non, franchement, même les Espagnols et tout, j'ai l'impression que je vois pas alors une différence de ouf, de pilosité entre Non, nous c'est et eux, pareil, tu vois. Mais c'est pareil. exactement la même C'est chose. pareil, On les même laisse les du tranquilles. Ouais. Italiens, je dirais, genre, peut-être qu'ils ont plus. Bon, après, encore une fois, c'est un cliché, faudra faire un sans cliché sur les Italiens, tu vois. Mais tu sais, ils sont un peu plus, genre, ils ont des coupes de cheveux hyper nettes, ils ont la barbe hyper bien taillée et tout. Alors, c'est vrai que chez les Portugais, genre, c'est un peu plus sauvage, je trouve. Plus sauvage. Bon, après, c'est un style, tu vois, mais. Ouais. Genre, ouais, quand je vois mon père ou mon frère, genre, ils sont pas là. Enfin, quoi qu'à l'époque, 2010, là, quand c'était la mode, un peu s'habiller en mode Redskins, tout ça, là, peut-être ils faisaient attention, mais ouais, maintenant. Non, mais là, c'est la mode de la barbe aussi. Hein. Ouais, c'est Donc, sûr, c'est du coup, pour en ça. vrai, Mais en vrai, Genre- comme tout, c'est-à-dire qu'on nous a critiqué pendant des années en mode les Portugais maintenant, sont on copie. poilus. Et Et maintenant, maintenant, tout le monde veut une barbe de ouf. Tout le monde veut... Si un jour les poils deviennent à la mode chez les femmes, tout le monde voudra devenir portugais, tu vois. Genre, mais de toute façon, c'est que ça, genre la mode. Enfin, les tendances changent, quoi. Mais c'est pas en devenant portugais qu'ils vont être plus poilus quand Oui, même. Donc, c'est au sûr, final. ça ne change Non, rien, c'est quoi. ça. Je peux pas devenir portugais. Enfin, si, Oui, mais enfin, ouais. tu vois, c'est. J'ai demandé la nationalité, d'un coup, j'ai 6 poils qui sont poussés dans le dos, genre. Un troisième, du coup. Attention cliché. La moitié des Portugais travaillent dans le bâtiment et l'autre sont concierges ou femmes de ménage. Comment t'as l'air lancé de ouf, là. Bah, moi, ma mère, elle est femme de ménage, donc, enfin, genre, voilà, on rentre dans le cliché, mais enfin, en soi, je trouve ça normal, enfin, c'est la génération de nos parents ou avant nos parents, parce que juste, ils sont arrivés et ils ont pris les tafs Que personne ne bah, voulait. que personne ne C'est voulait. ça. Et c'est quoi? C'est maçon, c'est femme de ménage, c'est concierge. Donc, enfin, c'est normal. Notre génération, ça va plus être ça, en fait. Donc, en fait, c'est juste la génération d'avant qui, quand ils sont arrivés, enfin, je sais que ma mère, elle est arrivée en France, bon, elle a gardé des enfants, et après, parce que, bah, elle avait pas vraiment d'études et que c'était ce qu'il y avait. Mais, enfin, genre, donc, c'est un cliché qui est vrai pour les autres générations. Mais c'est parce qu'ils ont pris les boulots que personne ne voulait faire, tout simplement. ça. Quoi. Donc, voilà. Bah, et c'est vrai que même moi, dans ma famille, j'ai plein de gens qui travaillent dans le bâtiment. Ma mère, elle a été femme de ménage aussi, comme tous. Mais je pense pas que ce soit un choix. Je Ouais, pense que c'est c'est plus sûr. par dépit parce que Clairement. ils n'ont pas vraiment eu cette chance-là d'arriver et d'être cadre ou d'être quoi que ce soit dans les entreprises. Et ouais, je pense que les jeunes de maintenant, en tout cas ceux qui ont grandi en France, ils ont d'autres projets dans la vie que de faire ça. Il y en a qui suivent les traces de leurs parents, qui reprennent les boîtes familiales de maçonnerie ou de bâtiment, de je sais pas quoi. Mais c'est moins dans la tendance Ouais, c'est sûr. que, en tout cas pour nos parents, parce qu'on a le choix. Je pense par contre, ce qui m'énerve dans ce cliché, c'est genre, tu sais, quand tu dis genre que t'es portugaise et tout, on dit ah ouais, mais dans votre pays, du coup, vous êtes tous maçons. Alors pour qu'un pays fonctionne, il faut de tous les métiers, d'accord? ça. Donc au Portugal, il n'y a pas que des maçons et des femmes de ménage. Oui. Dans le pays, il y a tous les métiers pour faire fonctionner un pays, en fait. Mais c'est vrai que quand on vient en France, hein, quand nos parents ou grands-parents sont venus en France, C'est les immigrés, quoi. c'est les seuls tafs qui leur étaient proposés. Et après, je pense que. J'ai une on peut histoire monter en différente, grade. tu vois. Parce que moi, c'est mon grand-père du coup qui a émigré en France. Ouais. Et lui, il est venu parce que l'Angola voulait son indépendance, c'était une Ouais. colonie portugaise. Mhm. Et lui, il a été réquisitionné et il a refusé de se battre contre l'Angola. Et du coup, il est un parti, bon. il est parti d'abord en Algérie et ensuite en France, parce que l'Algérie était déjà indépendante. Mhm. Et donc, quand il est arrivé, lui, il était déjà. Il est universitaire au Portugal, c'était un professeur et tout. Donc, du coup, moi, dans ma famille, ils ont tout de suite été plutôt dans l'éducation. Ok. Donc, du coup, moi, j'ai pas du tout ce côté. Il y a personne Ah qui ouais, est maçon ok. ou femme de ménage dans ma famille. Ça a plutôt été. Ouais, Ah tout ce ouais, qui est genre t'as éducation. personne. Bah, non. Ah, donc toi, tu Ça, te sens pas du tout visé par ce cliché-là. Bah, Bah ouais, T'es grave. pas, Genre, je l'ai euh, entendu beaucoup, tu vois, mais dans ma famille, personne n'est maçon ou femme Ah ouais, de parce que ménage. moi, quand on me mais, le dit, tu sais, parfois j'ai envie de mentir en mode non, mon père il est Ah non, mais moi, fou. justement, moi, quand on me disait, je fais ouais, enfin, genre, ouais, enfin, normal. Tu sais, Après, quand t'es plus Oui, jeune, oui. ça te met un peu la Ouais. pression. Bah, T'es en non, mode mais genre, ouais. ouais, ok, mon père il fait ça, et alors, tu vois. C'est parce que c'est des genre, métiers qui sont dénigrés en c'est France. ça, Tout ce qui est ouais. manuel, on le dénigre En plus, c'est- énormément. moi, genre, Bien il fait quelqu'un des construise tombes. ta maison, genre, enfin, genre, je veux dire, à un moment, voilà, quand je pense que Ouais, c'est c'est juste, sûr. ouais, un cliché, genre,
Mais c'est pas un cliché méchant. Hein. Non, moi je le prends pas mal. Genre, perso, c'est un cliché, tu certes, vois. mais ça reste quelque chose de banal. C'est Ouais. comme. C'est pas méchant, mais quand t'es n'importe quoi. petit, on Ouais, joue c'est surtout quand là-dessus. t'es Et en fait, jeune. le truc, c'est que je trouve que c'est des métiers qui sont vachement. Alors, tout le monde dit oui, il n'y a pas de sous-métier, n'empêche. Mais n'empêche que c'est des métiers qu'on dit, ah, ton père il fait ça, on te Ouais. le dit un peu en mode insulte Ouais. plus qu'en mode c'est Ouais. super. Alors que pour autant, on devrait justement valoriser ces Ouais, métiers-là mais qui comme sont tu dis, utiles, quoi. Enfin, Je pense que c'est surtout quand on est jeune, parce que bon, on sait à quel point les enfants sont mauvais Ouais. entre eux, tu vois. Donc quand tu dis que t'es portugais, c'est oh, ton père il est maçon et ta mère elle fait le ménage et Mm. tout. Et en plus, quand c'est vrai, t'es en mode. Ouais, Bah, quand t'as les deux combinés, c'est ouais, chaud. quand t'as les deux combinés, c'est très très chaud. compliqué, tu vois. Et du coup, moi je sais que parfois j'étais en mode ouais, mais elle garde des enfants aussi. Elle fait Mais des après, quand trucs. tu grandis, genre t'es juste fier parce qu'en fait, mes parents ils sont ici pour me donner genre la best C'est vie pas des métiers faciles, en possible, plus, tu ouais. vois. C'est ça. Genre mon père, même s'il me le répète à longueur de journée, genre il se réveille à 5h du mat pour toucher un salaire minable Ouais. dans ce genre de métier, tu vois. Et tout ça pour que je puisse faire des études, que dès que j'ai dit que je voulais faire de la mode, bon, effectivement, il y a eu la question de t'es sûr que tu veux pas faire un truc pas cher, genre Et j'étais en mode bah non, mais du coup, tu sais, prêt à la banque et tout, genre mes parents, ils sont venus ici justement pour que le jour où j'ai envie de faire des études, je fais ce que je veux. Et même si on galère et même si c'est pas facile, genre si on était resté au Portugal, ça aurait été impossible, je pense, genre parce que dans les conditions de vie dans lesquelles mes parents vivaient, ça aurait été impossible de faire des études de ouf, quoi. Mais après, est-ce que ce cliché-là, justement, ça renforce pas le fait en lui-même? C'est-à-dire que, comme on sait que les Portugais sont tous, admettons, maçons, ceux qui arrivent en France, ceux qui viennent et tout, qui cherchent du boulot, bah, automatiquement, on va les caser dans ce coin-là, on va leur dire, bah, tu peux Ouais, aller dans le chercher dans le Ah, mais c'est bâtiment, sûr. tu peux truc C'est et tout. sûr. Alors que les mecs, ça se trouve, ils sont diplômés au truc, mais. non, dans le cliché, du coup, oui, peut-être que ceux qui viennent du Portugal en France, on les met dans ces catégories, mais du coup, je trouve que par contre, nous, en tant qu'enfants de Portugais, ça nous pousse, je trouve, à vouloir faire Ah autre oui, chose. Ouais. grave. Et à sortir de ces clichés-là. Donc je trouve que Mm. tu as quand même un effet où peut-être que ça se tassera après, parce que du coup, moi je connais aucun de mes amis portugais qui me dit je veux être maçon ou femme de ménage, tu vois. Enfin, Attention cliché, tous les Portugais sont des kékés du tuning. C'est drôle. Moi, je veux bien dire oui et non. Parce que oui, ça reste, on va dire, si on parle pour les garçons, parce qu'on va dire que c'est quand même un truc de mec en général, désolé, disclaimer. pour Ouh les là là, filles. les sexistes qui Voilà, vont. c'est ça. Mais on va dire que les jeunes garçons de à peu près 19-27 ans au Portugal, ils aiment bien les voitures. En plus, comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart ils viennent de race campagne, donc tout ce qu'ils voient c'est les motos, les voitures. En plus, ils ont des terrains où ils peuvent aller rouler avec et tout. Donc sûrement que de fil en aiguille, ils se mettent un peu à tuner la voiture, un petit peu à la bricoler et tout. Est-ce que c'est propre aux Portugais? Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup des Portugais qui sont déjà qui aiment bien les voitures et tout, et qui du coup par extension se mettent à faire du tuning et trucs comme ça. Moi, je vais m'arrêter juste au truc kéké. Genre le cliché, tu vois, genre du mec avec la coupe à la Ronaldo ou Tails, ou enfin, genre vraiment le gros cliché, tu vois, genre avec le maillot et tout, enfin voilà. En été, je vais pas mentir, dans mon village, il y en a, tu Il y en vois, a genre plein. voilà, il y en a Il y a plein. que ça. Mais c'est des Français. Mm. Genre, Ouais. c'est des Français, il n'y a pas de Portugais qui s'habillent comme ça. Moi, je connais pas de Portugais comme ça, peut-être qu'il y en a, mais j'en connais pas. C'est des Français, du coup, des Franco-Portugais. Et oui, il y en a, tu vois, mais après, c'est surtout, parce que je pense aussi, il y a le truc un peu de montrer, genre, tu veux montrer que t'es Portugais, C'est ça. tu vois, genre, Ouais, c'est voilà. Ouais. Et du coup, il y a les codes, beaucoup de Ronaldo, du foot et tout ça. Et non, moi, je pense, dans ces années-là, mais genre, je sais pas, il y a peut-être 5 ans, des mecs à écouter, Ouais. c'est la petite coupe. C'est ce Et après, que dans la j'allais voiture, dire, ils ont l'énorme truc du Portugal. Avec les néons et T'en tout, vois ouais. plein en été, quoi. Enfin, Non, genre, les trucs du petit Portugal, village, moi je dis rien parce que pendant l'Euro j'ai mis l'écharpe, le drapeau. En fait, il y a un truc que je dis, c'est que pendant l'Euro, on fait ce qu'on veut, d'accord? Genre, c'est un moment où tu deviens fou de ton pays au point où tu ne vis que de ça, tu vois. Mais ouais, pour revenir sur ça, je suis d'accord, mais peut-être plus, comme tu dis, il y a 5 ans, tu vois. Maintenant, je ressens un peu moins le kéké, tuning, tout ça. Parce qu'encore une fois, le pays se développe, donc la mode aussi, et du coup, peut-être qu'ils essaient de faire plus attention à ça, ou que juste, ce n'est plus la tendance. Mais comme tu dis, ou terço, avec la Oh là là. putain de coupe Avec de la petite chemise Ronaldo et tout. Non mais please, tu vois, mais après, j'ai l'impression, je prends exemple sur mon grand frère du coup, qu'en France, il s'habillait pas spécialement comme ça, mais qu'à la seconde où il passe la frontière, tu vois, Exactement. hop, il sort Switch, Terce, il sort exactement. casquette C'est Benfica, tu exactement vois, ça. genre... Après, moi, j'ai mon petit frère, il a 17 ans. Moi, je dis que c'est un kéké, tu vois. Genre, enfin, je le dis clairement, genre pour rire et tout, parce qu'il a vraiment un peu, enfin, ça se voit. Enfin, tu vas au Portugal, tu sais qu'il est français, quoi. Il a vraiment le truc du français, enfin, limite, genre claquettes chaussettes, petit survêt, enfin, genre, c'est un français, tu vois. Mais du coup, cette image du kéké tuning, c'est juste le français
c'est portugais qui va au Portugal en été et puis voilà quoi. Auto, Enfin moi je vois mon copain il est au Portugal et son père il a genre une belle voiture, il aime bien genre il a mis des lumières dans sa voiture et tout, tu vois genre et c'est un peu genre en mode ils ont pas énormément d'argent mais quand même tu vois ils ont de l'argent pour s'acheter une voiture et c'est un peu genre Surtout, ils font symbole plein de de choses, réussite ouais. au final, tu vois genre. Et enfin quand même le Portugal il aime bien avoir une bonne image, il aime bien genre c'est vrai l'image elle est importante et donc en vrai moi je trouve pas ça spécialement négatif, juste ils aiment bien les belles voitures et puis ils se font plaisir à s'acheter une bonne voiture et puis voilà quoi mais donc ouais je pense genre c'est Mais c'est en tout ça, quoi. plus de ce que tu dis, genre t'as raison parce que genre ils adorent les belles voitures et tout. Et aussi, vu que comme on l'a dit, les Portugais sont assez bosseurs et tout, genre tu sais, ils vont pas l'emmener au garage la voiture pour la faire tuner. Genre. Bah Ils vont oui, acheter bah des oui. trucs Bah par-ci oui, par-là Ah oui. et ils vont le faire Mm. eux-mêmes. Donc ça c'est limite en fait, c'est genre un hobby comme un autre qu'on peut avoir en France. Genre, je sais pas, t'aimes cueillir des fleurs, bah c'est ton hobby. Bah écoute, au Portugal c'est de faire des trucs dans leur voiture, tu vois, genre. Puis ils le font en France aussi. Hein. J'en ai Ouais, ils le vu. font, ouais, par contre, Kiki, c'est tu me ça. C'est dis pour ça, non, je on trouve est- que- Ouais, grave. Un autre Genre, cliché. clairement, je pense qu'on peut pas dire que les Portugais on est les plus kékés du tuning Non. quand tu vois les Ouais. Lions du Nord en France, Ouais. tu vois, genre. Oh, un nouveau. Attention cliché. Les prénoms des Portugaises se finissent tous en A, Maria, Alexandra, Vania, etc. Bah ouais, déjà vous deux. En plus, moi, c'est vraiment genre, je m'appelle Océana, donc le prénom de base, c'est juste Ouais, le Océane. A, ils Et vont sont rajouter, des en mode, ouais. mais t'es portugaise, toi genre. Cliché validé. Ouais, non, mais franchement, cliché validé 100% celui-là. hein. Et forcément, vu qu'aussi les Portugais, ils sont très genre traditionnels, Ouais. tu vois, et Religieux. religieux, bah forcément, t'as une Maria dans ta famille, tu vois. Bah oui. Et un José, Ah, j'en et ai un plus Manuel. Moi j'en ai plus qu'une. Moi aussi, hein. Bah, dis-toi, mon grand-père s'appelle José, et il a appelé son premier fils José, genre. Ah, mais ça c'est très commun aussi. Bah moi mon d'appeler- grand-père c'est José Maria, ma grand-mère Maria José. Ah ma grand-mère aussi Ok. Maria José. Comme ça. Moi, c'est Maria les deux. Mes deux grand-mères, c'est Maria et Maria. Et mon grand-père, c'est José et l'autre, c'était Manuel. Non, moi j'ai mon grand-père s'appelle Manuel aussi. Ouais, bah, et c'est après, ça, genre, ouais. j'ai ma grand-mère qui s'appelle Maria José. Et même, enfin, mes tantes, c'est toutes Maria quelque chose. Genre, ma mère, tu vois, c'est Maria Céleste, Maria. Enfin, c'est toutes Maria. Ouais. Oh, ma grand-mère s'appelle Maria da Conceição. Toi, c'est toutes des Maria quelque chose. Ouais. Genre, et même, je voyais, du coup, dans le truc là où je fais, où j'étudie, il y a 10 personnes qui viennent du Portugal. Et en gros, du coup, elles s'appellent toutes Maria quelque chose souvent. Et tu sais, en France, tu dis le premier prénom. Ouais, et Au ouais. Portugal, tu dis le Le deuxième. deuxième. Et du coup, tout le monde les appelait Maria et tout. Je fais, mais non, moi, c'est pas Maria, genre, c'est mon autre prénom. Et elles avaient vraiment toutes, genre, sur peut-être 5 ou 6, il y en avait 3, tu vois, qui s'appelaient Maria. C'est juste, genre, c'est un pays très traditionnel, comme tu disais, très religieux. Donc, enfin, c'est normal, parce qu'en France, on a plein des maris, quoi. Enfin, genre, au final, c'est vraiment juste la traduction et que c'est les prénoms vraiment communs au Portugal. Il faut aussi savoir qu'on est que 11 millions C'est d'habitants. ça. Donc ça va très vite, d'accord, ça va très vite. vite. C'est genre, on est 11 millions, il faut savoir qu'en Ile-de-France, on est 11 millions. Genre, Oui, donc oui. on est. Paris, le c'est pays le il est deuxième, vraiment. Voilà quoi. Donc au final, dans ton village, t'en as déjà 20 qui s'appellent José, tu vois. Donc ça va vite quoi. 15 qui sont de ta famille. Ouais, donc bah, de toute façon, dans ton village, si t'en as un qui est pas de ta famille, part, ton Ouais. machin truc, non, c'est Ouais. chelou. Ah, tu vois. ouais. Si tu remontes l'arbre généalogique, ouais, tous c'est ça. cousins, c'est ça, on est cousins. tous. Mais ça, c'est vrai, hein, c'est des clichés qui sont vrais. D'ailleurs, ça se trouve, on va se le manger, vous êtes tous cousins, tu vois. Mais genre, ouais, le truc. Bah, moi, je sais que ma fille, plus tard, son deuxième prénom, ce sera Maria, quoi. Mais c'est parce Ouais, que. c'est vrai, Ah, c'est acté déjà. Ah oui, c'est acté. Si mon mari il veut pas, bah il va falloir, tu vois. Non, mais Tu parce vas que le mettre. déjà, en plus d'être la Vierge Marie et que je suis catholique, tu vois, genre, c'est hyper symbolique pour moi. Genre, mes deux grand-mères s'appellent Bah, c'est Maria. ça, c'est que tu donnes le prénom de ta J'ai grand-mère. plein de femmes fortes, genre, dans ma famille et dans le monde entier qui s'appellent Maria. Et je me dis, genre, c'est un super beau prénom au niveau de la symbolique, tu vois. Et Genre, même au Portugal, il y a le truc que c'est très commun qu'on donne les prénoms, genre des tantes, des... Ouais. Enfin, tu vois, genre c'est très rare qu'on va inventer un prénom, Ouais, dans ouais, le sens, enfin, je vois par exemple, enfin, toutes mes tantes et tout, elles ont au moins le prénom, par exemple, de leur marraine ou de la sœur de ma grand-mère et tout ça, donc enfin, c'est très commun que les prénoms se répètent tout le temps dans les familles, en fait, et donc au final, ça va toujours revenir, ouais, à Maria, José, Fernando, enfin, genre tout le temps ce genre de prénom, tu vois, genre, et donc... C'est normal quoi. Enfin, pour moi, c'est un fait. Je dirais pas que c'est un cliché, mais pour moi, c'est Ouais. un fait. Genre, Et en plus, genre, c'est pas grave. C'est Genre, pas ça grave. blesse qui. Oui, genre, ça Ouais, blesse personne. c'est ça. ça en fout, En France, ils genre, font pareil. Hein. Enfin, pareil, même les deuxièmes prénoms, c'est les prénoms des grands-parents, des Bah parents, ouais, des c'est marraines. Ça, c'est ça. clairement, ouais. En France, on va dire, il y a plus de diversité, il y a plus de mixité. Du coup, tu peux facilement trouver des prénoms d'origine étrangère autres que français, en tout cas même en Ile-de-France plus facilement. Et au Portugal, on va dire qu'on n'est pas plus sectaire, mais on se mélange moins, il y a moins de... Il y a moins Il y a d'immigration. moins d'immigration et Ouais. du coup, bah oui, les prénoms ils restent, c'est les Ouais. mêmes et pourquoi changer alors que ça marche bien donc, Ouais, totalement. Ah non, on sait. Attention cliché, les Portugais et Portugaises ont une grande gueule. Quoi?
J'ai jamais entendu. Hein. Mais si, mais un peu, parce que tout ce qui est méditerranéen, on parle fort. Tempérament Ah oui, sulfureux, mais on a c'est un ça, tempérament gros qui est caractère, plus- c'est parler fort, genre. Bah, Ça on veut est dire du que coup, tu on a un parles gros fort par caractère gros aussi, tu vois. On est plus sanguin, je trouve qu'on est quand même un petit peu aussi plus. Je sais pas. Bah, on va dire qu'on est plus franc. Genre, on ose plus dire Bah les choses. ouais. En mode, c'est un truc qui nous fait chier, on dit. Mais après, on est très gentil. Enfin, dans le sens où je trouve Oui, mais que ça veut pas c'est dire très... méchant. Oui, Ouais. non, mais je dis, c'est très genre. On est très très gentil, mais s'il y a un truc qui nous saoule, tu vois, genre, on va vraiment pas hésiter à le dire. Moi, Je trouve qu'on est plus ce sanguin truc, que quoi. dans le nord, tu vois. Bah, je dirais Ouais, c'est peut-être notre chill. génération, peut-être. Les Portugais qui sont au Portugal, peut-être. Mais par exemple, nos parents ou les gens qui ont immigré ici, je trouve qu'il y a trop pas ce truc. Genre, justement, moi, je trouve que les Portugais qui viennent ici, genre, qui ont Ils immigré s'adaptent. ici, vu qu'ils ont trop voulu s'adapter, se faire accepter, Ouais. ils ne disaient rien. Ouais, ils sont Mais genre, petits. ils se faisaient traiter comme de la C'est merde vrai. et ils disaient rien du tout. Donc, enfin, si au Portugal, si quand même, ils sont grande gueule, tu vois. Et même si on voit par rapport à Mais- parler fort, genre moi déjà je parle fort de Ouais, base, genre, je c'est sais vrai. dans ma famille on parle fort. Quand on fait les repas en famille, on se rend Ouais, compte. ça, c'est trop Genre, vrai. c'est- Non, mais Tout le monde parle parler les uns fort, sur les autres. parler et tout, fort, je suis enfin. trop d'accord. Mais pour moi, le grande Ouais, gueule, le il y a grande un, gueule, il y a un ouais. terme Il y a un peu en une mode rentre connotation dedans, tu négative, ouais, vois. genre, ouais. on dirait qu'on a fait quelque chose de Non, mal. genre, ouais. on parle fort, mais croyez-moi qu'on n'est pas les seules origines à parler fort. Non. Ça, c'est sûr et certain. Genre, effectivement, quand ma mère est dans le bus et qu'elle parle au téléphone, tout le monde est au courant. Tu vois. Bon, après, elle parle portugais, du coup, personne ne Pour comprend. personne ne comprenne. Mais ouais, et en plus, mais le pire, c'est qu'elle se rend pas compte, tu vois. Genre, t'es en mode, Ouais. genre, tu parles Ouais. fort. Elle est en mode, ok. Mais ouais, les repas de famille, bah après, en repas de famille, tu te gênes pas, tu vois. Genre, Ouais. je suppose que les Français aussi, en repas de famille, parlent fort, tu vois. Je sais sais pas. pas. Je sais, si, une partie française quand même. Dans le- Ouais, bah alors, ils parlent fort. Je pense Bah que c'est oui, pareil. oui, partout. Mais ouais, après, grande gueule, ouais, je sais pas. C'est juste ils sont naturels quoi. Enfin genre en mode ouais ils sont à l'aise, genre les Portugais je trouve ils sont connus pour être assez naturels dans Ouais. leur façon C'est d'être et peut-être tout. pour ça qu'ils disent Et ouais, pas se prendre la grande tête gueule. quoi. Enfin, genre. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas trop de gêne et peut-être que c'est ça qui C'est fait ça, dire ouais. aux Français en mode oh, ils ont des grandes gueules, tu vois. Vraiment. Non mais ouais du coup ce cliché ouais. Ouais. Non, je dirais juste, ok, on est grande gueule, mais pas que les Portugais Pas et, plus que et d'autres. Les pas autres, plus que d'autres, ouais. genre ouais. Genre vraiment. Ok. Bah, c'était le dernier cliché. Sérieux? Bah moi ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer les filles. Je suis le seul garçon autour de cette table malheureusement. Bah, c'était super enrichissant. Les clichés qu'on a évoqués c'est des choses auxquelles on s'attendait. On a débattu autour de ça de manière claire, concise et efficace. Et puis bah merci. Cru. Bah ouais, bah pareil, très contente de vous avoir rencontré, d'être venu, d'avoir pu manger des crêpes. Et ouais, les clichés, bah, c'était intéressant parce que je trouve qu'on est allé plus loin que ça et qu'on aura trouvé vraiment un peu l'origine, pourquoi c'était là et comment les déconstruire. Donc c'était vraiment intéressant comme discussion. Et d'ailleurs, on a du mal à s'arrêter. Grave, c'est vrai. Ouais, non, c'était super intéressant et tout. Et j'avoue, j'ai pas souvent l'occasion de parler avec des Portugais. Donc ça a fait plaisir. Et en vrai, ouais, on a pu un peu déconstruire des clichés. Et je pense que, ouais, il faut juste, en général, pas s'arrêter sur le fait que les Portugais sont comme ça. Je pense qu'on a beaucoup, en tant qu'enfants d'immigrés, de ressemblances avec beaucoup d'autres nationalités, etc. Parce que, bah, au final, le seul, on va dire, souci, c'est qu'on ne vient pas de la France et que du coup, les gens se font des idées de nous, tu vois. Mais c'est pour tous les pays. Donc je pense juste, ouais, faut faire de son mieux et voilà, quoi. Pareil, j'ai trouvé ça super cool, super intéressant, surtout qu'on a un peu des visions différentes au final et de partager un peu nos expériences, j'ai trouvé ça super cool. Et ça me fait très plaisir aussi de vous rencontrer et vraiment grave cool. Les crêpes étaient bonnes, donc non, vraiment très sympa. Après, il y avait des clichés que j'avais jamais entendu de ma vie, Pareil. mais franchement, c'était super sympa. Ouais. Bon, bah, Voilà. nice. Est-ce que j'ai Une déjà insulte préférée? favori? Est-ce que j'ai J'ai fait du sexe.